Vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et vous faites bien, madame, monsieur. Ouvrons ce flash info par le Cameroun pour parler du projet de mobilité urbaine de la ville de Douala, la métropole économique du pays. En effet, dans le souci d'un déroulement efficient des travaux lancés dans plusieurs artères de la cité, la mairie de la ville de Douala, en charge du dossier, veut renforcer ses équipes. Elle sollicite pour ce faire les compétences d'un expert en communication qui sera chargé d'élaborer un plan conforme aux orientations déclinées dans l'opérationnalisation du plan d'engagement des parties prenantes. Notons que le projet de mobilité urbaine de Douala, lancé effectivement en 2023, après 4 années de retard, a pour principal objectif d'améliorer la mobilité urbaine et de soutenir un développement économique. D'ailleurs, selon la mairie de la ville de Douala, le projet est structuré autour de 5 composantes, notamment le renforcement institutionnel, la professionnalisation des opérateurs de transport public existants, à l'instar des infrastructures routières urbaines, flotte et système de transport de masse par des bus à haut niveau de service, mise en œuvre des opérations de réinstallation involontaire et des personnes, la gestion du projet et renforcement des capacités et la réponse d'urgence contingente incluse pour apporter les ressources de crédit non engagées afin de couvrir les interventions. Parlons à présent de cette rupture d'Internet qui met à mal plusieurs pays d'Afrique depuis le 14 mars dernier. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Libéria, le Togo, le Gabon, la Namibie, le Niger et le Nigeria ont payé les frais de l'État d'effectuer des câbles sous-marins, affectant ainsi la connectivité via les opérateurs de téléphonie mobile dans la métropole économique du Cameroun. Ce dysfonctionnement continue de faire jaser certains envisagent déjà de changer définitivement d'opérateur pour continuer à mener à bien leurs activités mises en mal depuis la survenance de l'incident. Et au Niger, la junte au pouvoir rompt la coopération militaire avec les États-Unis. La coopération militaire entre les deux pays qui a duré plus d'une décennie est aujourd'hui rompue avec effet immédiat lors d'une visite de 3 jours en terre nigérienne. Molly McPhee, secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines aux USA, s'est faite recaler par le premier ministre nigérien Lamine Zeyn, qui ne s'est pas entendu avec ces dernières au regard des manquements observés dans le cadre de cette coopération bilatérale. Le premier ministre nigérien a signifié dans un communiqué lu à la télévision nationale que l'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usagers diplomatiques. Il a également fustigé une attitude condescendante de la part de Molly McPhee. Et au Nigeria, au moins 16 militaires, dont 4 officiers, ont été tués dans le sud du Nigeria alors qu'ils étaient déployés dans le cadre d'une mission de conciliation entre les communautés des villages voisins d'Okuama, de l'ethnie Urobo et d'Okoloba de l'ethnie Idiawa. Ces localités sont en effet depuis plusieurs semaines témoins des bancs de sang entre les deux peuples. Selon les médias locaux, les conflits entre ces deux communautés seraient liés à un différend foncier persistant qui s'est soldé par de multiples enlèvements et meurtres. Au Soudan du Sud, le gouvernement a décidé de la fermeture des établissements scolaires en raison d'une vague de chaleur inédite depuis le samedi 16 mars dernier. Les températures ont atteint les 45 degrés Celsius dans ce pays d'Afrique de l'Est, particulièrement vulnérable au changement climatique. C'est conscient des graves risques qu'encourent les chaleurs pour les enfants que le ministère de l'Éducation, de la Santé et de l'Environnement sud-soudanais ont émis une alerte canicule, soulignant ainsi que ce phénomène devrait durer au moins 2 semaines selon les prévisions, et ont également relevé via un communiqué des cas de décès liés à cette chaleur excessive. Parlons à présent de boxe, ou du moins de coups de gueule de boxe, dans la page sportive de cette édition du flash d'information avec la sortie de Mike Tyson, entraîneur et mentor du boxeur camerounais Francis Ngannou, qui dénonce un trucage de jeu dont aurait été victime son poulain face au combat qui l'opposait au Britannique Anthony Joshua à Riyad, en Arabie Saoudite, le 8 mars dernier. Lors d'une de ses sorties, la légende de boxe a affirmé
que la boxe anglaise fermera ses portes si cela continue ainsi. Une phrase qui prend tout son sens quand on passe au peigne fin les propos du prédateur camerounais qui lui aussi, lors d'une récente interview, déclarait ne pas se souvenir de ce combat qui pourtant reste archivé dans les annales. Toujours en sport, Jeux africains Accra 2024, la Team Cameroun compte désormais 22 médailles. Après une quête effrénée, le Cameroun a pu arracher sa première médaille en or et c'est l'haltérophile junior Periclex Ngadja-Niabey qui permet ainsi à la Team Cameroun de l'avoir. L'homme de 109 kg s'est imposant en finale contre le Mauricien Kelvin. À lui seul, l'haltérophile compte 3 médailles, 2 en or et 1 en argent. Une autre haltérophile, Stella Del Momeni, compte 2 médailles, une en argent et une autre en bronze. En judo, Marie-Céline Baba Mathia, la vice-capitaine de la Team Cameroun, est tombée en finale des moins de 52 kg contre la Tunisienne Tibi Rama, synonyme de médaille d'argent. Dans la même discipline, Audrey Etoua Biok et Biami Ornella remportent elles aussi les médailles d'argent chez les moins de 78 kg alors que Wesley Jordika arrache le bronze. En lutte, le Cameroun dispose de 2 métaux en argent et 2 en bronze avec respectivement Cédric Abessolo 86 kg, Blandine Guéry 68 kg, Weiss Ngwoe 53 kg et Nsa Asuga 50 kg, ce qui fait en tout 22 métaux dans la JBCR du Cameroun, 2 en or, 8 en argent, 12 en bronze, occupant la 11e place. Madame, Monsieur, sur ce, nous mettons un terme à cette édition du Flash sur Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes médias.